Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vous partage mon expérience avec la clinique DHI Maison Lutetia à Paris. Je vais commencer par me présenter et ensuite je vous raconterai en détail mon expérience avec ma greffe de cheveux que j'ai eue le 5 janvier dernier à la Maison Lutetia. Alors, je m'appelle Thibaut, j'ai 31 ans. J'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 26 ans. Tout d'abord par un petit manque de densité générale et surtout l'élargissement et une petite dégradation au niveau des golfs. J'ai pris du minoxidil dès l'âge de mes 26 ans, mais sans grand résultat. J'ai donc décidé de me renseigner sur la greffe de cheveux. Je me suis renseigné tout d'abord sur YouTube où j'ai vu plusieurs résultats et j'ai été clairement satisfait par la clinique DHI avec le résultat qui était vraiment incroyable. En octobre 2018, j'ai donc fait un devis sur internet grâce au site de la maison Lutetia où j'ai été diagnostiqué pour une session small d'une valeur de 3 900 €. Mais on m'a clairement conseillé que je pouvais attendre. En fait, j'avais pas une calvitie très voyante comme vous pouvez le voir sur les photos. Un léger éclaircissement au niveau des golfs. J'ai donc décidé d'attendre 2 ans plus tard et nous voici en décembre 2020 où je fais ma première conférence vidéo d'établissement. Elle fait un diagnostic à ce moment avec le docteur et il est convenu de faire une opération régulière d'une valeur de 4 900 €. Alors pourquoi une opération régulière? Tout simplement car du fait de ma belle densité encore présente, il a fallu prendre pas mal de cheveux. On parle d'un à environ 1000 greffons, alors ça peut paraître très peu, mais pour les golfs uniquement c'est largement suffisant. On a pris donc pas mal de greffons pour garder une belle densité qui serait tout simplement adaptée aux cheveux qui restent sur le dessus du crâne. L'opération est donc prévue le 5 janvier et je vous raconte maintenant en détail le déroulé de cette opération. J'arrive à la clinique pour 14h30, je suis donc reçu par un opérateur, je sais pas comment on peut dire, quelqu'un qui en tout cas s'occupe de recevoir les gens. Une réception extrêmement correcte, un jeune homme très poli, il m'accompagne dans une petite salle où je remplis toute la paperasse bien sûr, tous les papiers à signer. Il m'explique le déroulement de l'opération. Oui, je me suis déjà très renseigné sur l'opération et je connais parfaitement le déroulé. On passe donc ensuite à la salle d'opération, donc il est 15 heures et voici comment ça se passe. On définit donc la ligne frontale avec le docteur. Elle est assistée, puisque c'était une docteure, elle est assistée d'un infirmier. Donc on détermine ensemble la ligne frontale. Et là, j'ai une déception, mais vous allez voir, ça ne pose pas vraiment de problème. En fait, la déception, elle n'est que temporaire. J'aurais voulu une ligne frontale un peu plus basse, comme on peut le voir sur les photos. Mais il est convenu de faire une ligne frontale naturelle, ne pas descendre plus qu'elle n'était déjà, tout simplement, car si je repère mes cheveux, il faut tenir compte des cheveux à remettre sur le dessus. On ne peut pas descendre la ligne frontale sous peine de ne pas avoir assez de greffons ensuite pour compléter si une seconde greffe ou une troisième greffe est nécessaire. Donc on détermine la ligne frontale, ensuite on a une prise de tension et la prise de cachet, bien sûr on vérifie notre état de santé par l'infirmier, et on passe à la coupe de cheveux. Alors là, gros moment de déception, la coupe de cheveux se passe assez mal. Alors je vous explique en quoi ça n'a pas bien fonctionné. L'infirmier qui se charge de la coupe de cheveux me rase à blanc, hein, c'est pour faciliter l'extraction des greffons, bien sûr, c'est prévu comme cela. Mais à droite, il me rase à une certaine distance et à gauche à une autre distance, qui fait que je ne suis pas du tout égalisé sur les côtés. Mais il y a une énorme différence. Derrière, c'est pareil, il rase beaucoup plus haut, ce qui fait que je me retrouve avec 3 côtés totalement différents. Autant vous dire que je ressemble à Godefroy le Hardy dans Les Visiteurs.
Alors bien sûr, sur le moment, ça ne se voit pas avec le pansement, mais le lendemain, je me tape l'air con, si vous me permettez. Alors, la coupe de cheveux se termine, on passe bien sûr à l'extraction, et là, c'est assez inconfortable. Alors, les piqûres, je vous passe les détails, c'est de l'anesthésie. Si vous avez été chez le dentiste, vous savez de quoi il s'agit. Mais la table sur laquelle vous vous allongez sur le ventre, moi j'ai un souci, j'ai une énorme pomme d'Adam. Ce qui fait que quand je m'allonge, en fait, je bien la tête dans le trou, un peu comme une table de massage pour respirer. Mais ma pomme d'Adam, ma glotte si vous préférez, est en contact avec la table, ce qui fait que c'est pas très confortable pour moi. Alors c'est tout à fait passable, c'est 1h30 l'extraction, mais on est quand même content quand cela se termine. Alors, 1h30 à peu près d'extraction, ensuite le pansement bien sûr. On a une petite collation, il est à peu près 16h30, très qualitative, avec une boisson, jus de fruits, quelque chose à manger, tout va très bien. Et puis on passe bien sûr au début de l'implantation, c'est nettement plus confortable, on a la télé, on regarde ce que l'on souhaite à la télé pendant l'extraction. Alors l'anesthésie fait toujours mal, bien sûr, mais il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste un mauvais moment à passer. En à peine 3 minutes, c'est terminé pour l'anesthésie. Même pas le temps de terminer mon film qu'on est à la fin de l'implantation et ben, en termes de douleur, j'ai absolument rien senti. 1h30, 1000 greffons. Alors, sur le coup, j'ai l'impression que j'ai pas eu 1000 greffons. Mais ça, ce n'est qu'une impression, c'est parce que le temps a été assez court finalement, contrairement à ce que je pensais. Mais sur les résultats, on peut voir que la densité y est bien présente, donc aucun problème, je suis tout à fait rassuré. 18h, fin de l'intervention, on fait les photos bien sûr post-opératoires et mon opération est terminée. Merci la maison Lutetia. On rentre à la maison, donc l'opération est terminée, bien sûr, je vous raconte la suite des événements avec un retour à la maison. Alors je reprends la voiture, j'ai 1 heure de route, il est conseillé de ne pas conduire trop longtemps après l'opération, on n'est pas en pleine forme, je vous rassure, c'est tout à fait faisable, mais on n'est pas en pleine possession de ses moyens. Je rentre et la nuit est, on peut dire quasiment cauchemardesque, je n'arrive pas à dormir, en fait on est quand même très sensible derrière. On ne doit pas toucher au greffon, donc on est assez stressé. Mais bon, la nuit se passe. Et le lendemain, on est déjà sur un toute autre sensation. Je ne sens quasiment plus rien derrière. Et c'est là que c'est fantastique. Et c'est là surtout que je ne regrette pas d'avoir choisi la méthode DHI. Alors, les croûtes ensuite se forment. Je vais passer rapidement sur l'étape post-opératoire. Les croûtes se forment. Les shampoings, vous avez tout un tas de choses à respecter après l'opération qui vous seront bien sûr répétées à la clinique. Et vous voyez ici des photos après l'opération, donc les croûtes sèches et ensuite vous verrez le résultat. Donc à ce jour, le jour où je tourne cette vidéo, on est à plus 12 après l'intervention. Si je dois faire mon bilan, je suis tout à fait satisfait de mon intervention, bien sûr. J'avais un petit peu peur au début que les croûtes ne tombent pas. J'avais un petit peu peur que le résultat soit pas parfait, mais vous voyez, c'est déjà tout à fait propre. Donc, mon expérience avec la clinique Lutetia à Paris, DHI, c'est parfait. Le seul regret, c'est pour la coupe de cheveux, mais bon, passera, ça c'est pas non plus le pire. L'opération en soi s'est bien passée. Alors, juste une petite précision, mon docteur ne parlait pas français. Alors, j'ai des bases en anglais pour me faire comprendre, ça s'est bien passé. Elle avait quelques notions de français également, on a pu se comprendre. L'infirmier ne parlait pas du tout français par contre. Donc si vous faites opérer et que vous avez besoin de communiquer, n'hésitez pas à demander à un docteur, bien sûr, qui parle français. Voilà pour mon opération, on arrive à une dizaine de minutes, je pense que la vidéo va s'arrêter ici. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Bien sûr, il existe tout un tas d'autres youtubeurs qui ont posté leur greffe DHI sur YouTube, mais voilà, je voulais vous partager ma petite greffe pour les golfs qui a été réalisée donc le 5 janvier 2021. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée
Et ben, je vous souhaite aussi une bonne greffe hein, si vous avez décidé de, comme moi, sauter le cap. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.